Bonjour à tous, c'est Dixto67 et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Ça fait un moment, ouais. Alors pourquoi, déjà je vais expliquer pourquoi j'étais absent. Bah y a pas de raison en fait, j'avais plus envie de faire du graphisme. Ensuite j'ai changé d'ordi puis je me suis remis donc voilà je suis de retour. J'essaie de faire des tutos et je reprends donc les intros sur commande. Mais à partir de 1000 abonnés parce qu'en fait ça me gavait à l'époque d'en faire autant et de pas avoir de mérite et surtout pas de merci donc maintenant... Euh, je fais que des intros pour les personnes motivées qui ont une chaîne YouTube qui marche. Bon, je prends 1000 abonnés. Voilà, mais après, en tout, je réponds même plus aux messages parce que j'en reçois beaucoup trop. C'est juste là, j'ai sorti l'intro de Crazy. J'ai déjà eu 4 ouais, 4 demandes aujourd'hui, donc pouah, ça m'énerve. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto que j'ai trouvé, que j'ai donc l'effet en fait, je le cherchais depuis un long moment sur YouTube, mais je le trouvais pas en français et j'ai trouvé une version anglaise, mais où il sautait une étape et j'ai parce que c'est un raccourci clavier et j'ai pas suivi. Finalement j'ai trouvé et donc je le retranscris en français. Alors le tuto en fait c'est pour faire ça, mais qui bouge sur After Effects. Donc avec la musique c'est synchronisé et ça bouge. Donc ouais ça ressemble un peu... ouais donc ça ressemblera à un truc comme ça. Donc il n'y aura qu'une barre, mais vous pourrez le dupliquer et puis changer les hauteurs et puis voilà. Donc on commence tout de suite. Alors aussi excusez mon micro de merde. Je sens que c'est le même micro la dernière fois mais il est un peu pété. La prise et tout, bon bref, faut que je change. Alors on ouvre After Effects CS6, CS5, prenez ce que vous voulez. Aucun plugin nécessaire. Faut juste bien suivre. Parce qu'il y aura une étape assez compliquée. Mais voilà, bon pas très... voilà, bon, bref. Alors, vous commencez donc par attendre que After Effects débug. Voilà. Vous créez un nouveau projet. Non bah c'est oui, une nouvelle composition plutôt. Et vous mettez donc la durée de votre musique. Donc il faut une musique. Alors moi je vais prendre... bah, j'avais déjà sorti avant. Steve Aoki, Steve Jobs. Donc elle fait 3 minutes 27 et 05. Donc vous la faites exactement à 3 minutes 25. Hein. 60 fps. Ça n'a pas d'importance, mettez quand même 60 fps. Moi depuis, enfin d'abord je mettais en 29,97 mais je me rends compte que le résultat est beaucoup plus clean en 60 fps. Faites des intros en 60 et vous verrez le résultat. Donc on va beaucoup jouer avec ça, donc on va le laisser à cette taille là, voilà. Donc on commence, vous mettez votre musique là en bas. Hop, voilà. Quand on joue, ça joue la musique. C'est magique. Hein. Je vais juste avancer à 6 secondes. Alors attendez. Parce qu'en fait, au début, il y a une intro merdique. À peu près, attendez. Encore. Voilà, bref. Non, attendez, vous savez quoi? Je vais juste mettre à. Donc, vous mettez au moment préféré, le moment fort de votre musique. Juste pour le tuto après, vous pourrez, bien sûr. Voilà. Voilà, donc je sais pas si on entend bien. Bref. Ensuite, au fait, CTRL Y. CTRL Y, j'ai dit, donc là, dans cette fenêtre-là. Pour créer un solide, vous le distinguez d'une couleur. Pas blanc comme les calques d'effet, tout ça, donc une couleur qui n'existe pas. Enfin, voilà. Pour bien distinguer. Donc moi, je prends du jaune. Vous modifiez la taille pour faire genre une barre. Hein. À peu près cette taille-là, voilà. Ici, dans effet et paramètres, vous cherchez gris. Sinon, vous allez dans génération et gris. Voilà, génération. Hop. Vous la sélectionnez, vous la mettez sur votre rectangle. Ensuite, vous prenez les deux coins et vous les sortez. Hop, assez loin. Pour qu'il n'y ait pas de barre au milieu, vous voyez, pour qu'il y ait juste des traits comme ça. Et vous changez la bordure pour faire un truc comme ça. Rien de très compliqué. Alors, normalement, on devrait inverser le calque. Et faire comme ça. Et puis, vous mettez modèle alpha pour garder la couleur. Mais ça, on s'en fout, on va mettre un dégradé. Après, ça va être trop swag et tout. Par contre, j'aimerais bien... Voilà, c'est ça que je cherchais. Donc, vous pouvez tout changer. Moi, je vais mettre des petits pour tester. Avant, j'avais fait des grands. Voilà, et on va un peu modifier la bordure. Passer en intégral, il n'y aura pas des gros rendus à faire, il n'y aura pas de super effets spéciaux et tout ça de la mort. Donc en intégral, comme ça passe bien. Je vais mettre 10. Oh, non, 6 alors. Voilà, bon bref. Ensuite, on va mettre un dégradé, donc là où vous cherchez donc, dégradé. Voilà, donc vous mettez 4 couleurs ou 2, bon j'en mets 2. Donc je vais essayer, donc moi je prends du blanc.
et du violet. Bon, j'ai pris les couleurs avant, je trouvais ça stylé. Donc là c'est encore un peu moche on va dire, quoique ça peut être joli. Vous rajoutez un effet, donc ça va être calque esthétique, lueur diffuse, donc là bas ça rend bien un peu mieux. Mettez, passez le rayon à 5, non à 2, à 2. Passez le rayon à 2 et vous changez le seuil, vous voyez. Alors vous glissez à peu près là. Voilà, ouais. Parce qu'après le rayon ça fait vraiment moche. Après quoique bon peut-être. Ouais, je vais laisser 5. C'est tout, on va laisser. Non, 2 j'ai mis la dernière fois. Voilà. Une fois que cela est fait, on va déjà commencer. Donc vous prenez votre musique. On va déjà dérouler tout ça parce qu'on n'aura plus besoin du triangle là, enfin du carré. Vous faites clic droit et vous faites assistant image clé. Donc là, on va bien écouter car ça sera un peu compliqué. Donc ça va créer amplitude audio. Donc un calque, je sais pas ce que c'est. Vous le déroulez. Encore une fois. Et vous aurez couche de gauche, couche de droite et les deux couches. Donc on va déjà passer notre barre au-dessus d'amplitude et vous allez le dupliquer. Pour en avoir 3. Et donc vous les renommez comme ici. Donc moi je vais mettre both, c'est-à-dire les deux. Donc gauche et droite. Ensuite là on va mettre gauche et droite. Merde, c'est là. Droite. C'est voilà. Donc ça va correspondre à ça. Donc normalement on devrait mettre dans l'ordre. Voilà, pour pas être perdu. Donc vous déroulez les deux couches et vous aurez un curseur. Et donc c'est ça l'étape que j'avais pas comprise, mais que finalement j'ai compris par des biais. Je sais même plus comment. Ah non, j'ai oublié, oui. Ah, le plus important. On doit mettre donc un dégradé linéaire. Donc effet transition. Volet linéaire, pardon. Et vous mettez 180 degrés, parce que les barres elles font comme ça. Alors on fait que ça comme ça, donc voilà. Ou bien 0. Mais ça va faire de en haut en bas. Pareil pour les autres, donc voilà. Bon, c'est un petit truc que j'ai zappé. Volet linéaire, 180. Et pour gauche aussi. Volet linéaire, 180. Voilà. Donc on retourne à l'étape d'avant. Vous déroulez donc amplitude audio et puis donc là on est bien dans les deux couches, donc je vais prendre aussi mon calque qui correspond aux deux couches. Je déroule volet linéaire et ensuite je maintiens Alt et je clique là sur le chronomètre de curseur. Ça va m'afficher ça en rouge et j'aurai donc un texte. Alors vous mettez étoile étoile moins 1. Vous cliquez ailleurs pour que ça désélectionne, voilà. Vous allez dans volet linéaire, donc dans notre triangle, enfin non, putain, triangle, notre rectangle qui correspond. Vous faites pareil pour pourcentage, donc Alt et vous cliquez là-dessus. Vous mettez plus 100. Vous décliquez et ensuite vous liez donc le parent au curseur. Voilà, et vous mettez ensuite une valeur entre 0 et 100. Donc si votre barre veut qu'elle aille vraiment super haute, vous mettez un chiffre près de 0. Si vous voulez qu'elle reste en bas, un chiffre près de 100. Donc la moitié, vous pouvez mettre 55 à peu près. Bon, ça c'est hasard. Voilà, donc là on aurait déjà normalement avoir un résultat. Non, on n'a pas encore de résultat. Pourquoi? Ah oui, bah oui, c'est normal parce qu'il y a les autres barres qui gênent. Donc bien sûr, on va décaler, donc droite va à droite. Normalement, c'est censé marcher. Voilà, et gauche à gauche. Voilà. Bien marché, vous voyez, sa taille a modifié, donc ça va en... Vite un petit rendu pour vous montrer que ça marche. Voilà, vous voyez, elle bouge. Synchro avec la musique. Voilà, d'accord. Après, bien sûr, les trucs où il y a plusieurs barres et où ça fait vraiment où des barres correspondent aux basses et puis des autres aux aigus, ça, je n'ai pas encore trouvé. Bon, voilà. Donc, le problème, c'est que les trois barres agissent sur tous les sons en fait. On va faire pareil avec les deux autres, sauf qu'on va modifier les valeurs pour pas qu'elles soient tous les trois pareilles, hein, qu'elles changent un peu différemment. Donc on va remballer les deux couches, on va sortir couche de droite et droite, donc on va ouvrir ça. Ensuite, on fait comme avant, on déroule effet, volet linéaire, Alt, clic sur curseur, vous mettez étoile moins. Alors là on va changer, on va mettre moins 3. Et pour le gauche, on va mettre moins 5.
Voilà, comme ça c'est pas pareil. On met un 3, on clique ailleurs. Ensuite, Alt, clique sur pourcentage, on met plus 100. Donc ça c'est la hauteur minimum. C'est bizarre leur truc. Et on va le lier au curseur. Et on remet, alors on avait 55 avant. Vu que c'est en moins 3, on va mettre 40. Voilà. Donc là on a un deuxième résultat. Et on fait pareil donc pour le dernier, donc couche de gauche. Alt, clique sur curseur, on va mettre étoile moins 5. Et Alt, clique sur pourcentage, on va mettre plus 100. On le lit et on met, pour aller on va mettre plus 60. Voilà, donc là nos trois barres pardon, sont opérationnelles. Si vous mettez des valeurs trop hautes, elles sortiront de l'écran, donc après on peut toujours changer la taille, hein, ça y a pas de souci, je vais le faire vite fait. Alors comment on change la taille nouveau je sais plus, ah bah si, il faut aller là. Transformer et puis vous changez l'échelle, on enlève ça. Voilà. Bon après il faut jouer avec la grille aussi. Hein. CTRL Z. Alors on va faire un petit test de. On va voir si ça marche. Est-ce que j'ai un truc de Camtasia ici? Non. Ok. On voit que celle-là n'est pas très actif. Car là elle bouge dans le vide. Hein. Donc j'ai des valeurs trop. Donc ça c'est celle de gauche. Donc vous voyez on a mis moins 5 et 60. Donc là c'est trop. On va arrêter. Celle-là aussi elle est trop haute. Donc après ça c'est à vous de changer. Moi j'ai quand même tenté de changer la taille. Alors si je pouvais arriver. Voilà, attendez. On va essayer de changer la taille des trois en même temps, jamais essayé. Ouais, on va les mettre sur une ligne comme ça un peu invisible qui montait jusqu'à là et on va voir ce que ça donne. Transformer. Et on change. Oh ça marche, parfait. Ah ouais, ça c'était sûr. Voilà. Bon après c'est vite, on fait un petit test. Hein. Après vous appliquez chez vous. Même si vous êtes déjà chez vous, on s'en fout. On ramène ça ici. Et donc bah vous, les petites animations sympathiques on peut faire avec ça. Moi j'avais déjà prévu de faire des trucs, voilà. Bon, on va la déplacer vite fait. Voilà. Je sais que je suis un peu mon chichi là, mais on s'en fout. Et vite fait. Oh, pas possible ça. Non, c'est une mauvaise idée. Bref, on va faire un petit test, voir si ça marche. Donc de quelques secondes. Voilà, vous voyez, c'est déjà. Ça arrive à son max. Donc il faut baisser les valeurs. Donc ça c'est pas très compliqué, hein. Vous mettez au lieu de mettre plus 60, vous mettez plus 40 et puis. Ouais. Voilà donc. Après, il faut à chaque fois dupliquer. Hop. CTRL D et le décaler si vous voulez en mettre plusieurs. Faut pas juste dupliquer et ça marche. Après, faut refaire tout le truc de nouveau car si vous dupliquez, je vais vous montrer. On va dupliquer. Vous voyez que donc en gauche 2 effet. Vous voulez linéaire. Il n'y a plus rien sur pourcentage. Donc il faut refaire pareil. Bon après là on n'a pas besoin de faire étoile moins 1 en fait. Juste alt clic. Mettez plus 100, vous liez, vous mettez une valeur et puis voilà. Et vous pouvez en faire à l'infini. Après à vous de faire des animations sympathiques. Moi j'ai juste fait ce tuto là. Donc voilà, c'est terminé. J'espère qu'il vous aura aidé. Et voilà, donc mon prochain tutoriel, je pense, ça va être faire une color correction sur Photoshop. Et voilà, donc c'est tout. Hein. Merci encore de vous abonner à ma chaîne. Hein. Désolé de mon inactivité aussi, j'essaie d'être plus actif. Et là, j'hésite vraiment à sortir des vidéos sur les jeux. Vu que maintenant j'ai un ordi assez puissant, enfin plus puissant que l'autre, je peux enregistrer avec Fraps. Alors je sais pas encore, à voir. Donc voilà, donc c'était Dixto et sur cela je vous dis à la prochaine et ben bye quoi.